Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois du Mashiach et de quelque chose d'extraordinaire qui est marqué dans le Zohar de la Parashat Kitavo et dans ce Zohar Chadash. Il y a le Zohar normal, il y a le Zohar Chadash. Il est marqué là-bas au sujet du Mashiach. Quand est-ce que le Mashiach il va venir? Est-ce qu'il n'est pas caché à l'intérieur de la Torah, cette Torah dans laquelle on sait que tout est marqué à l'intérieur de la Torah, qu'il n'y a pas la date quand est-ce que le Mashiach il va venir? Ça, c'est la question qu'on pose et que Rabbi Shimon il va poser. Avant ça, le Zohar Chadash il pose une question que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a été recouvert par les Romains et qu'il a été poursuivi par les Romains, il est parti se cacher. Où est-ce qu'il est parti se cacher? Tout le monde sait qu'il est parti se cacher à Pékin dans le nord. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est marqué dans le Zohar qu'avant d'aller dans le nord se cacher, il s'est parti se cacher à Lod. C'est où Lod? Tout le monde sait, quand il arrive à Ben Gurion, il arrive à la ville en vérité de Lod, qui est à côté de Tel Aviv. On peut dire aussi que c'est à côté de Bnei Brak. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il avait une Me'ara qui est cachée à Dayom. Il y a cette Me'ara, cette caverne, on appelle ça, ouais, qui est cachée à Dayom, où Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce qui s'est passé, c'est que les gens des Chaverim, donc on dirait qui étaient proches de Lod, ou les Chaverim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont posé une question lorsqu'ils sont arrivés à la parasha de la semaine, parashat Kitavo. Ils ont posé la question, ils ont regardé les klalotes, ils ont regardé les malédictions qu'il y avait dans la paracha, ils ont regardé combien il y avait de malédictions, 98 malédictions. Et ils ont regardé aussi les malédictions qu'il y a dans Bechukotai, parce qu'il y a deux endroits dans la Torah où il y a des malédictions. Le premier endroit c'est Bechukotai, dans Vaikra, et le deuxième endroit c'est dans la parashat Kitavo. Dans la parashat de Vaikra, il y a combien de malédictions? De Vaikra, du Sefer Vaikra, il y a combien? Il y a là-bas Lamed Bet. Et ils disent, il y a un truc qui est bizarre. C'est quoi le truc qui est bizarre? C'est que dans Bechukotai, c'est-à-dire au début dans Vaikra, il y a là-bas les malédictions, mais après il y a des consolations et de quoi remonter leur âme Israël. Alors que dans la parashat Kitavo, il y a des malédictions, mais après il n'y a pas une seule Nechama, c'est-à-dire il n'y a pas une seule consolation que le âme Israël il va sortir ou il va être. Donc la question qui se pose, c'est comment ça se fait que dans les malédictions où il n'y en avait que combien on a dit 32, eh bien il y avait là-bas il y a une consolation, alors qu'ici qu'il y a encore plus de malédictions, eh bien il n'y a pas de consolation. Et en plus les sages savent très bien que lorsqu'il y a marqué qu'il y a une consolation, là-bas on parle du premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, c'est les deuxièmes malédictions. Donc le premier Beth Amikdash, c'est les premières malédictions. Le deuxième Beth Amikdash, c'est les deuxièmes malédictions. Ça veut dire que dans les deuxièmes malédictions, elles sont pires que les premières. Et donc, maintenant, il se pose la question, comment ça se fait que dans les premières malédictions qui sont dans Bechukotai, il y a des consolations et dans les deuxièmes, pas de consolation. Il dit, oh, et malheur à nous qu'on n'a plus Rabbi Shimon qui est là, il nous aurait répondu à cette question. Lui aussi, il dit, moi j'ai une bonne idée. On sait très bien qu'il y a quelqu'un qui sait où il est Rabbi Shimon. Nous on ne sait pas, mais forcément qu'il y a quelqu'un qui doit savoir Rabbi Shimon. Donc il a prié à Kadosh Baruch Hu et bizarrement, derrière lui, il y avait des petits pigeons comme ça qui avançaient. Et il y avait une petite colombe qui les suivait. Elle faisait des allers-retours, aller-retour, aller-retour. Il a dit, les colombes, on sait très bien qu'ils ressemblent au Ram Israël et elles sont préposées à faire une shlichut, un envoi au Ram Israël. Extraordinaire. Donc forcément, que cette shlichut là, eh bien ce petit oiseau là, c'est pour moi. Il est parti voir ce petit oiseau, il a écrit la question dans un petit papier, il l'a mis dans l'aile de la Yona, et il lui dit Lech el Rabbi Shimon. Et c'est Yona, il est parti chez Rabbi Shimon. Et où est-ce qu'il est arrivé? Et ce petit Yona, il a pris ce petit papier, et Rabbi Shimon est en train de prier, et elle a mis dans ce qui s'est passé, dans la poche de Rabbi Shimon.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de prier et Béhémet, il ne savait pas la réponse. Rabbi Shimon lui-même, il ne savait pas la réponse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Eliyahu Hanavi qui est arrivé, on sait qu'Eliyahu Hanavi, on parle, encore une fois, rappelez-vous, on n'est pas là à Pékin dans le nord, on est à Lod. Première tachana de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était qu'au d'abord il était au Beth Midrash. Après il s'est sauvé parce qu'il a peur que sa femme elle le dénonce, elle soit sous sévice et donc il est parti à Lod dans une Mehara qui est encore cachée à Dayom. Et après il est parti à Pékin. Et donc là maintenant on est là-bas et le tzipor il est là, la petite colombe elle est là et elle lui met à l'intérieur de sa poche. Lorsqu'il met à l'intérieur de sa poche Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, il lui aussi pleure et dit « Oh là là, comment est-ce que j'aurais été bien avec mes amis, j'aurais pu leur enseigner la Torah, maintenant je suis seul, tout seul avec mon fils. » Il avait de la peine. Et il voit Eliyahu Hanavi, il lui pose la question « Comment ça se fait que dans les premières malédictions, eh bien, il y a des nechamas, c'est-à-dire il y a des consolations, alors que dans la deuxième, il n'y a pas de consolation. » Et Eliyahu Hanavi, il commence à les répondre, mais dès qu'il arrive à lui répondre, boum, il s'envole et dans une boule de feu. Il disparaît. Kilou, j'ai pas de réponse. Et il avait commencé à lui répondre, comme je vous ai dit au début, que les premières malédictions c'est Keneged de Beth Amikdash Harishon et les deuxièmes malédictions c'est Keneged Mikdash Hasheni. Alors vous allez voir la réponse qu'il voulait donner. Maintenant, Eliyahu Hanavi revient. Il a dit tu sais pas comment le bon Dieu il t'aime parce que moi je voulais pas donner la réponse. Mais Kadosh Baruch Hu il m'a dit tu retournes, tu vas lui donner la réponse. Rabbi Shimon Zoché et qu'il va avoir la réponse. Et c'est quoi la réponse? Quand est-ce que le Mashiach il vient? Il lui dit je vais te donner le secret. Pourquoi est-ce que dans un il y a des consolations et dans l'autre il n'y a pas de consolation? Il lui dit dans le premier il y a des consolations. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions et il y a des consolations. Mais là, dans la parashat Kitavo, la malédiction est cachée à l'intérieur de la malédiction, la consolation. C'est encore plus fort. Ça veut dire que la consolation, elle est dans la malédiction. Si tu vois combien est-ce que Dieu il veut te mettre ta tréha, comme un papa, quand il dit à son fils, je vais t'exquinter, tu vas avoir... Alors, j'avais entendu une fois une mère, elle a dit à son fils, je vais te brûler, je vais te brûler. Alors en tant que petit, j'ai entendu ça, elle dit, ouais, elle est affreuse cette mère. Mais en vérité, si tu penses, des fois, c'est tellement... Je veux pas que tu fasses ça, parce qu'elle avait entendu que son fils il a fait quelque chose de très grave, que je ne parlerai pas maintenant. Et tellement elle a entendu ça, quelque chose de grave, c'est que par son amour, elle lui dit, je vais te faire quelque chose de très grave, parce que tellement elle a peur qu'il continue à faire ça, qu'elle lui dit une malédiction. Mais en vérité, dans cette malédiction, il y a la bénédiction. Alors magnifique. Vas-y, c'est quoi la pire des malédictions? Et Dieu Hanavi dit, dis-moi, c'est quoi la pire des malédictions qui est marquée dans le Torah de Kohanim? C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il va les emmener en Égypte. Après qu'il les a amenés en Israël, il va les exiler en Égypte. Ça veut dire quoi si vous calculez en verlan? Si vous prenez toutes les malédictions et vous les faites en verlan, c'est parler le verlan aujourd'hui, d'accord? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va t'amener en Égypte, ça veut dire que il va te ramener d'Égypte. Ça, c'est pas la pire des malédictions. La pire des malédictions. Et il dit Eliyahu Hanavi, il dit la pire des malédictions, Ve'ayu chayecha teloim. Où est-ce que je le trouve pas? Il est là. Ve'ayu chayecha teloim. Ta vie, elle sera pendue. Ça veut dire quoi ça? Ta vie, elle sera pendue. Tu vas être pendu? Non. La réponse c'est que ta vie, elle sera tout le temps en safek. Alors, si vous voyez la vie dans laquelle on est maintenant, on est en doute. On va être sagour, on va être confiné, on va pas être confiné. On a le droit de sortir, on n'a pas le droit de sortir. Il y a un PV pour celui qui sort, pas de PV pour celui qui sort. Il y a ça, tu sais pas où on en est. Les gens ils savent pas où on en est. Qu'est-ce qui va arriver? Tu peux faire un plan business, tu peux pas faire un plan business, tu peux imaginer un plan business, demain en 2 secondes ça peut tomber. Tu peux pas savoir ce que tu dois faire du jour au lendemain. C'est un moment d'insécurité. Même quelqu'un qui avait un gros plan business, la corona est arrivée, où tout ce qui est arrivé, tout est changé. Donc Bidiouk, c'est la... On est dans la malédiction maintenant. Dans cette malédiction, il y a la bénédiction. C'est quoi la malédiction? Et c'est pour ça qu'on n'a pas la date. Et que personne ne vous dit c'est quand la date du Mashiach. Même quand nous on a dit que le Mashiach il est censé arriver, ce sont des moments propices où que le Mashiach il arrive. Mais ça dépend de quoi? Le Mashiach ne dépend que d'une chose. Ça veut dire que ta vie elle va être dépendante
de ta teshuva. Eliyahu Hanavi dit, quand est-ce que le Ham Israël il va recevoir le Mashiach? Quand ils vont faire teshuva. Donc c'est quand? Je sais pas. Si moi je fais teshuva, il y a une possibilité. Il faut que toi aussi tu fasses teshuva. Il faut que toi aussi fasses teshuva. Il faut que nous on s'occupe de nos frères et de notre sœurs, de nos oncles, de nos tantes, de nos cousins. Chacun qui écoute un cours, ça veut dire qu'il a encore 10 autres personnes qui n'écoutent pas de cours. Et il faut absolument qu'il divulgue la Torah au maximum. Parce que s'il ne divulgue pas, jamais on aura une possibilité que tout le monde fasse teshuva. Quand est-ce que on va faire tous teshuva? C'est quand chacun il va devenir un pôle de diffusion. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers amis, quand vous avez une vidéo, eh bien de diffuser. Une autre demande que nos impresarios nous demandent, c'est de vous inscrire en dessous du YouTube sur cette chaîne. Comme ça, on a la possibilité d'envoyer en direct et que tout de suite vous le faites, Be'ezrat Hashem. Comme ça, ça vous coûte rien du tout. C'est juste de subscribe. Quand on est subscribe, on a la possibilité de diffuser encore plus facilement la Torah et qu'on puisse tous être des associés, que le Mashiach arrive maintenant, parce que grâce au fait qu'on va diffuser la Torah et faire teshuva, et la teshuva c'est 1 seconde, et alors cette malédiction qui est à l'intérieur, eh bien ça va devenir elle-même une bénédiction. Pas comme dans Bechukotai, où c'est des malédictions eh bien, qui sont en vérité, qui vont devenir après plus tard. Là c'est mamash. On doit savoir que dans le mal se trouve le bien. Si on a cette lumière dans nos yeux, eh bien on aura la lumière dans notre vie. Baruch Adonai, l'olam amen.